Est-ce qu'il faut tout faire seul ou travailler avec d'autres artistes? C'est une question que j'entends tout le temps et que je me pose aussi moi-même. Parce que cette question-là, elle mène en fait au mauvais endroit. Le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas toujours c'est quoi notre rôle dans un projet. Et c'est ça qui change tout. On pense souvent que c'est une question de talent, de légitimité ou de budget, mais c'est pas vraiment ça. Tu peux être débutant et créer quelque chose de fort si ton rôle est clair. Tu peux avoir peu de moyens et déléguer quand même intelligemment. Et tu n'as pas besoin non plus d'être légitime entre guillemets pour collaborer avec quelqu'un puisque ta vision suffit. Ce qui mérite vraiment d'être posé, c'est quel rôle est-ce que toi tu veux jouer dans ton projet et quelle responsabilité est-ce que tu es prêt à assumer. Faire tout seul, c'est super séduisant parce que tu gardes le contrôle et tu dépenses moins. Mais le vrai coup, c'est l'énergie, le temps et parfois aussi la solitude. Il y a 2 pièges que je vois revenir souvent. C'est ceux du coup qui veulent avancer seuls mais qui n'arrivent pas à faire aboutir le projet, et ceux qui délèguent trop tôt sans savoir réellement où est-ce qu'ils veulent aller. Donc avant de choisir, pose-toi cette question. Est-ce que tu veux apprendre, explorer, expérimenter, ou est-ce que tu veux atteindre un résultat précis dans un temps donné? Parce que c'est un choix qui détermine ta posture de travail bien plus que tu ne le penses. Moi, de mon côté, la plupart de mes projets personnels, je les fais seule, parce que ça me laisse libre d'explorer, de changer de direction artistique ou de réécrire l'histoire si l'envie me prend. Mais bien sûr, sur mes projets professionnels, j'alterne. Parce qu'un regard extérieur, ça fait avancer plus vite. Et ça nous aide à garder notre vision sans s'y noyer. Bien sûr, travailler avec un artiste n'est pas déléguer et disparaître. Ce n'est pas magique et ça demande même plus de clarté que quand on travaille seul. Tu dois savoir ce que tu veux, prendre des décisions et être capable justement d'exprimer ton univers. Parce que l'artiste n'est pas là pour remplacer ta vision, il est là pour l'amplifier. Donc essaye de retenir ça globalement. Faire seul, c'est tout porter. Collaborer, c'est mieux répartir. Et même avec peu de moyens, tu peux déléguer une étape, un regard, un détail. Et c'est ça qui va libérer de l'énergie pour te concentrer sur ce qui est le plus important. Donc maintenant que tu sais quel rôle tu veux jouer, la question ne sera plus seule ou accompagnée. Ce sera plutôt à quel endroit est-ce que ma présence va réellement changer quelque chose, ou est-ce que je suis indispensable en gros. Parce que c'est là que tu dois rester. Et tout le reste, c'est ce que tu peux envisager de déléguer du coup. Par exemple, beaucoup de créateurs vont commencer à déléguer l'illustration, la direction artistique, quand ils ont une histoire claire, mais qui n'ont pas encore le coup de crayon pour la porter. D'autres vont faire eux-mêmes le lettering par réflexe d'économie, sans mesurer que c'est parfois l'élément qui va plomber toute l'identité visuelle du projet. Déléguer une partie, ce n'est pas te retirer du projet, mais c'est décider où ta présence a du poids. Si tu veux aller plus loin et vraiment décider où est-ce que tu es indispensable dans ton projet, j'ai préparé un petit carnet de réflexion au format PDF. Ça m'a pris un petit peu de temps à faire, mais ça me fait plaisir de pouvoir au moins t'aider sur ça. C'est juste un carnet pratique pour t'aider à clarifier ton rôle, ton énergie, ce que tu peux vraiment déléguer. Le lien en description, mais de rien. Certains choix sont plus cohérents avec ce que tu veux construire. Mais ce qui compte, ce n'est pas de tout faire seul ni de tout déléguer. C'est de comprendre où est-ce que tu es vraiment utile dans ton projet. Travailler seul, c'est décider de tout. Quand collaborer, c'est partager sa vision. Et toi, dans le projet sur lequel tu travailles en ce moment, tu préférais tout faire seul ou collaborer? Note-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que chacun trouve son équilibre dans son projet. Dans la prochaine vidéo, je vais un cran plus loin, parce qu'il y a quelque chose que j'ai mis du temps à nommer, que je vais aborder. C'est pourquoi est-ce qu'on s'acharne à tout faire seul, justement quand ça nous épuise. Allez, la bise de loin, ciao!